le contrôle de votre radio. Le contrôle de votre radio. Il semblerait que ce soit un putsch radiophonique. Un putsch à la radio. Ensemble. Nous avons pris le contrôle. Nous avons pris le contrôle de l'antenne d'RMC. Radio Brunet. C'est Radio Brunet. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnets. Radio Brunet, c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC. Parmi tous les 3 minutes de gloire que nous avons reçus pendant des semaines, des mois, des années, des siècles, mesdames, messieurs, vous avez voté, vous avez élu William Coignard, patron d'une PME à Blagnac, collé à Toulouse, hein. Vous avez voté pour lui, j'arrive pas à comprendre, mais en tout cas, il est élu, c'est notre champion. On a planté nos micros dans sa PME ici, et il va avoir, grâce à vous, 1 heure de gloire, 60 minutes de gloire. RMC, Radio Brunet, 60 minutes de gloire, en direct de Toulouse. Bah, William, on a le droit de chambrer, non? Ça va un peu, non? Mais tu as raison, tu as raison. N'est pas un dégât des eaux, surtout. Hein. Ouais, dis-moi, 60 000, d'abord, comment t'as triché pour gagner? Parce qu'il y avait des... Déjà, je vais remercier... T'as fait voter qui? Toute la Haute-Garonne? Oh là là, non, mais tu sais que j'ai reçu des messages de Bretagne, du Nord, de Paris, où je recevais des textos sur mon Facebook, etc. Ouais. On est avec vous. Ah. Et franchement, je tiens à remercier tous les gens qui ont voté, même pour tout le monde, hein, qui ont voté pour tout le monde et qui ont participé à 60 minutes de gloire. Tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est ce que fait ta société, Humidistop. Elle est dans un truc un peu ingrat. Franchement, l'humidité dans les maisons, c'est pas spontanément, t'as 12 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Maman, je veux combattre l'humidité dans les maisons. Non, non. Je veux être grand reporter, je veux être président de la République, je veux être joueur de football, etc. Et tu sais, sérieusement, là, je vais être sincère parce que jusqu'à présent, je déconnais. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est pas une start-up qui fait des applis pour smartphone qui a gagné. C'est pas non plus un mec qui fait des verrines avec des légumes bio à l'intérieur, tu vois. C'est un vrai truc, une vraie PME. Je suis content d'être ici. Merci de nous accueillir. Et merci à vous d'être là. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi les centaines de Radio Brunet qui ont abouti à ta victoire et à ta consécration aujourd'hui, je rappelle que t'as pas gagné d'argent, mais t'as gagné le droit de faire de la pub pendant 1 heure à ta boîte. Et on va plus généralement parler de l'humidité dans les maisons parce que c'est un sujet très sérieux. Plus rapidement, donc, dis-nous ce que fait Humidistop. Donc, toi, je sais que tu as, William, 38 ans. Que fait Humidistop? Vous êtes combien dans la boîte? Quelles sont les perspectives de ton entreprise? Exactement. Donc, on a créé Humidistop avec Justine Pereira, ma cofondatrice, en 2011. Exactement. Vas-y, si tu veux donner le nom de tous les salariés, des 624 salariés, tu peux y aller. Tu sais quoi? On est une petite PME. On est une petite PME et c'est vrai que, donc, c'est vrai qu'on c'est là-bas. Bonjour, voilà. Justine. Bonjour Justine. Voilà. Donc Justine, à ma droite, il y a Alison qui s'occupe de toute la partie administrative chez Humidistop et sans elle, on pourrait pas faire grand-chose. Voilà, on va remercier Alison. Voilà. C'est 60 minutes de gloire. Bonjour Alison. Voilà, comme ça tu as la présentation. Et donc on est une petite entreprise qu'on a créée à Toulouse en 2011. Cette entreprise, on fait notre petit bonhomme notre petite bonhomme, on avance et on a chaque année une belle progression. On a beaucoup de gens qui nous suivent et beaucoup de clients, aussi bien des collectivités locales que des clients particuliers. Ouais. Par contre, nous, notre combat numéro 1, et c'est pour ça que je vais pas hésiter à dire les choses, c'est l'humidité dans les logements. Aujourd'hui, le problème de l'humidité dans les logements, tout le monde s'en fout, excusez-moi le terme, mais c'est au niveau de services de l'État, etc. On n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, Humidistop a été créé pour ça. C'est pour trouver des solutions pour la plupart des personnes au niveau particulier et professionnel, pour essayer d'éradiquer les problèmes d'humidité. Aujourd'hui, c'est 20,65% des logements, selon l'INSEE en 2013, et je parle en 2013, qui sont touchés par des problèmes d'humidité. Plus d'un logement sur 5 qui est touché en France par l'humidité. Oui, et selon l'INSEE, une étude de 2013, et plus aujourd'hui on va isoler les logements, comme on est en train de sortir des politiques qui sont pas très adaptées par rapport à l'humidité. Mais c'est vrai, dis donc, quand tu vends un appartement, on te demande plein de diagnostics à la con, mais on te demande jamais de l'humidité, alors que précisément l'humidité c'est un logement sur 5. Eh bien, c'est ça qui est grave, c'est qu'on a 8 diagnostics obligatoires, et aujourd'hui l'humidité n'y est pas. Et l'humidité doit être une top priorité. Aujourd'hui, il y a 3 problématiques sur l'humidité, 3 grandes problématiques. La première, c'est qu'un logement humide, c'est un logement nocif. Ça développe des asthmes et des maladies respiratoires. Ouais. Le deuxième, c'est quoi? C'est la rénovation. Regarde Rémi qui est un souffreteux. Rémi, il habite à Lille, mais c'est pas simple pour lui tous les jours. C'est pas son logement qui est humide, c'est Lille. C'est la région. C'est la région. Le deuxième, c'est essaye de rénover. On en parlait aux 3 minutes de gloire la dernière fois. Essaye de rénover un bâtiment humide
humide, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Tu vas faire un placo, tu vas mettre du ciment, tu vas mettre tout ce qu'il faut pas parce qu'il n'y a pas de formation pour pouvoir faire la rénovation. Il y a des BA13 qui sont résistants à la flotte. Des BA13. Pour ta douche. Pour ta douche. Ouais. Mais après, ton mur, il est toujours humide derrière. Ouais, toujours humide, voilà. Et après, le troisième élément qui est quand même important, on parle d'économie d'énergie aujourd'hui. J'alerte le ministère du Logement. On parle d'économie d'énergie. On parle qu'il faut diminuer l'électricité, qu'il faut empêcher de consommer. Mais sauf qu'un bâtiment humide, aujourd'hui, on veut absolument l'isoler. Ouais. Et c'est 25% de chauffage en plus parce que les gens, ce qu'ils font, comme tout le monde, on augmente le radiateur. Ils chauffent. Donc voilà. Alors moi, j'avais un vieux truc, etc. Il y a quelques années, je me souviens, maison humide, une pièce que j'avais récupérée sur les combles. J'avais un machin qui faisait du bruit, comme ça, qui récupérait de l'humidité, et j'avais un petit tiroir avec de la flotte que je vidais tous les 3 jours. Mais toi, c'est pas du tout ça. Si tes solutions, ça avait été ça, je te préviens, je serais pas venu, hein. On est dans du high-tech. Ah là, on est dans du high-tech, on est dans des choses beaucoup plus évoluées. Écoutez bien, mesdames, messieurs, parce que ça sera assez bluffant. Tu sais ce qu'on va faire? On va séquencer le truc. Je t'apprends un peu la radio. Tu vas pas tout donner maintenant, William. Bah non, on a le temps. Ils sont là. T'en as 900 000. Ils sont là pour toi. Tu vas donner ton site internet, tout. Tu vas gagner des clients. Tu vas être Bill Gates grâce à moi. Donc laisse feuilletonner le truc. Tu te souviens? Les juges avec Fillon, ils ont pas tout donné le premier jour. Les juges avec Fillon, ils ont feuilletonné. Ça a duré 3 mois. Eh bien, on va faire la même chose, pour Humidistop. Allez. Mesdames, messieurs, il est 14h12. Je vous pose la question. Humidité, dégâts des eaux, infiltration. Pensez-vous comme moi que c'est un enfer quotidien? J'ai des arguments. C'est parti. Près d'un quart des logements en France rencontrent des problèmes d'humidité. Tout est humide, ça sent mauvais partout, on respire pas bien. Un excès d'humidité n'est pas à prendre à la légère. Il peut causer des risques pour la santé du bâtiment, mais aussi pour celle des personnes. Et si on a des enfants dans l'habitat, le risque est fort qu'ils développent des toux récurrentes, des allergies. Un vrai casse-tête quand on n'est pas un professionnel. Alors, on va devenir extrêmement sérieux, Rémi Barré, parce que l'humidité dans un logement contribue à générer ce qu'on appelle du mal logement. Et c'est vrai que d'une manière plus globale, on va quitter quelques instants le seul registre de l'humidité. D'une manière plus globale, il y a aujourd'hui des millions de Français qui sont confrontés à ce problème du mal logement. On a vu ces derniers jours d'ailleurs une pluie de sondages, de statistiques. Oui, en fait, c'est la Fondation Abbé Pierre, tu sais, chaque année qui rend son rapport sur le mal logement. Et aujourd'hui, on en est à 4 millions de Français, selon ces derniers chiffres, donc, qui souffrent du mal logement. Alors, le mal logement, on l'a dit, c'est au sens large du terme. C'est des personnes qui peuvent être, comme on dit, fragilisées, qui ont des problèmes pour payer leur loyer, voilà. Il y a le surpeuplement, Eric, manque de pièces. On est à 5 dans un logement, dans un petit 2 pièces, voilà. Ouais. Et ça, c'est en forte progression, c'est plus 17% selon la Fondation Abbé Pierre. Ça touche près de 10 millions de Français qui sont en situation de surpeuplement dans un logement. Exactement. Et pour la moitié des personnes recensées, je parlais de 4 millions de personnes, vraiment qui sont confrontées au mal logement, la moitié, elles vivent dans des logements insalubres au sens propre du terme, problème d'humidité, d'isolation, d'installation électrique défectueuse, sans toilette, sans salle de bain. Et ce sont, on l'a dit avec William, les problèmes d'humidité qui sont les plus courants, Eric. Selon le dernier recensement de l'INSEE que William évoquait tout à l'heure, il remonte à 2013. Ça concerne aujourd'hui plus de 20% des habitations en France. Allez, aujourd'hui, on en est peut-être à près d'un quart. Donc un quart des habitations en France a confronté directement à ces problèmes d'humidité, avec des conséquences très concrètes, on l'a déjà évoqué également, surconsommation énergétique, la facture de chauffage peut gonfler d'un quart, inconfort, mauvaise odeur, mais surtout, et c'est sur ça qu'on va insister, sur la santé des locataires ou des propriétaires, parce que l'humidité, c'est simple, elle favorise les moisissures et le développement des acariens. Donc, ça développe les allergies à tout ça, à ces moisissures, aux acariens, et les maladies qui sont liées à asthme, bronchite, conjonctivite et autres problèmes articulaires. Et comme à chaque fois, qui sont les plus fragiles? En plus, c'est qui? Les enfants. Voilà. Émilie. Oui, pour ce deuxième brunémétrie, humidité, dégâts des eaux, infiltration, c'est l'enfer quotidien d'Eric. Et pour l'instant, vous êtes 47% à être d'accord avec lui. Mais c'est un mec sur 2 quand même qui estime que l'humidité c'est un enfer, c'est pas mal. William, une maison sans sous-sol, donc voilà, qui est de plein pied, dont les murs principaux à l'intérieur de la maison sont jusqu'à 80 cm de hauteur, cloqués par l'humidité. Tu les refais, impeccable, tu sèches tout, etc. Tu les refais. 4-5 mois plus tard, ça recloque. C'est quoi ça? C'est la capillarité du sol, c'est quoi?
Voilà, là on est sur un cas bien spécifique, on est sur de la remontée capillaire. Alors pour traduire, c'est de l'humidité qui est dans les sols et qui remonte systématiquement dans les murs. Voilà. Oui. La problématique, c'est là tu donnes un exemple très concret. On parle de rénover. Ce que font 80% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils grattent la peinture, on remet un coup de peinture et 6 mois après on recommence. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un défaut de diagnostic. C'est-à-dire il n'y a pas eu de diagnostic, on se dit bah tiens je vais essayer de mettre le coup de peinture, le coup de ciment, etc. L'idée déjà c'est de faire un diagnostic précis de cette humidité. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment je peux traiter ça? Et ensuite, il y a des systèmes, et on parlait high-tech. Les mecs te disent non, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de chauffe cet hiver. Si vous la chauffez pendant un hiver, vous verrez, ça va disparaître. Parce qu'il y a un défaut d'information. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Il suffit d'avoir une saison de chauffe l'hiver et c'est... Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ça va remonter. Non, ça va continuer à remonter, et en plus, la remontée d'humidité, elle va remonter toute l'année. Donc, c'est la problématique. Et c'est ça où il faut faire attention. C'est le diagnostic. Il faut un vrai professionnel, des vrais professionnels qui viennent faire un diagnostic avec des vrais relevés, des vraies prises de mesure. Tu parlerais pas des gens de chez Humidistop à Blagnac, Toulouse. Oui, ils sont là, les vrais pros. On n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls, mais on n'est pas les seuls. Il est gentil, fait bénéficier toute la filière de cette exposition médiatique. C'est vrai que William, tu parles de filière, mais aujourd'hui, effectivement, je fais un appel général, mais aujourd'hui, il n'y a pas de filière en humidité. Aujourd'hui, le ministère du Logement, moi, je suis prêt à y aller avec différents collègues de d'autres sociétés pour aller parler des problématiques d'humidité dans les logements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on se regroupe pour en parler, parce que c'est un mal-être et ça va devenir une problématique de plus en plus importante. Bon, c'est William Coignard, 38 ans, qui a gagné les 60 minutes de gloire. Tu sais ce qu'on va faire, William? Je vais prendre Damien dans un instant. Il est là, Damien? Oui, il est là. Il est dans le Morbihan, Damien. Exactement, ça la doit plus pas belle être région simple du monde. Oui, ça doit pas être simple. Là, t'es mauvais. Non, je suis un dingue du Morbihan. Non, mais je déconne. Je disais, ça doit être une zone un peu humide, le Morbihan, le golfe du Morbihan, les îles. Un petit peu, mais c'est pas, ça reste encore, c'est raisonnable. Tu vas nous parler d'un cas concret. Exactement. Eh ben, tu restes à l'antenne, en ligne. Je te reprends dans une minute. RMC, Radio Brunet, en direct de Toulouse. RMC, Radio Brunet, en direct de Toulouse. Éric Brunet. Vous écoutez RMC, Radio Brunet. Et aujourd'hui, c'est la consécration pour William, chez qui nous sommes, William Coignard, à Blagnac, tout près de Toulouse, où se trouve d'ailleurs l'aéroport de Toulouse, puisque ce monsieur qui dirige une PME, Humidistop qui s'occupe de l'humidité dans les maisons, dans les appartements, dans les locaux d'entreprise, eh bien, ce monsieur qui dirige Humidistop, qui a 38 ans, a gagné les 60 minutes de gloire. Vous connaissez, hein? À la fin de l'émission, il y a 3 minutes de gloire. Un petit coup de zoom sur une PME, tous les jours. Eh bien, celle qui a été sélectionnée, c'est Humidistop. Et donc, l'engagement, il était simple. On va chez lui et on fait 1 heure d'émission pour parler de sa boîte, du marché, de ce qui se passe, et puis des maisons humides. Et je voudrais qu'on fasse un petit tour de table. Tiens, Émilie, la stagiaire, humidité, ça te renvoie à quoi, toi? T'as été confrontée dans ta vie? Après des inondations chez mes parents, on a eu des infiltrations dans les murs. Et devine quoi? L'assureur nous a remboursé plus que le coût des réparations. Qu'est-ce que c'est? T'es en train de balancer ton père, là. Oui, T'es en voilà. train de balancer que ton père s'est fait du pognon sur le dos de l'assurance. C'est parce qu'il a fait les réparations et il les a pas fait faire. D'accord, oui, bon, d'accord. Mon Rémi? C'est pas clair quand même dans les Non, c'est pas clair, hein. Il y a quelque part à Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône, quelqu'un qui s'est fait du pognon sur son assurance. Rémi? Oui, moi j'ai déjà été confronté à un problème d'humidité lorsque j'étais locataire. J'étais locataire d'un petit studio. Très sympa, et le propriétaire, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait recouvert la terrasse. Donc il avait fermé la terrasse en fait, pour faire une pièce supplémentaire. C'était très bien. Vraiment, moi j'y suis arrivé au mois de septembre, c'était super. J'ai mis mon bureau là et tout. Mais ouais. Sauf qu'arrivé l'hiver, quand les températures baissent, condensation, et comme la terrasse, elle n'était pas prévue pour être fermée à l'origine, et tout l'hiver, j'avais mon plafond qui devait être blanc, qui était devenu vert de moisissure. Et je passais, franchement, je le faisais 2 fois par semaine. Je nettoyais le plafond. Est-ce que ça te coulait dessus? Non. Si, bien sûr. Ça goûtait le plafond, mais ça goûtait. Condensation. Tu m'as l'air, franchement, attends, de quoi tu te plains? C'était pas drôle. T'avais un toit. La moisissure. La gangrène, tout ça. William Coignard, moisi, typiquement, c'est un truc qu'il faut absolument éviter, combattre d'emblée d'autorité. Hein. Il faut nettoyer de suite. Voilà. Dès qu'on a de la moisissure dans un logement, il faut nettoyer, etc. Mais aujourd'hui, il y a des techniques toutes simples
pour nettoyer la moisissure. Ça ne traite pas la cause, mais avec du vinaigre blanc, tu peux nettoyer de la moisissure. C'est facile. Tu peux le faire aussi avec du javel, mais bon, c'est moins adapté. Et le problème, c'est que le plafond, c'était pas rigolo, le faire deux fois par semaine. Ouais. Le souci de ta terrasse, c'est ça, c'est que t'as un phénomène de condensation entre la partie chaude à l'intérieur de ta maison et l'extérieur froid. Et donc ça condense comme une fenêtre de voiture. Voilà. Je te l'ai déjà raconté, William Coignard, mais il y a quelque temps, j'ai visité la maison d'un copain en Normandie, une petite maison. Il avait un sous-sol et son but c'était d'aménager ce sous-sol. Et en attendant, m'avait-il dit, j'ai trouvé un truc miracle. Je te jure, je dis pas ça pour valoriser ton produit. Hein. Je sais pas si c'était ta marque, mais il me montre un petit boîtier grand comme une box, tu vois, à hauteur d'homme, à hauteur de poitrine, sur les briques qui sont les fondations de son sous-sol, voilà, sous sa baraque en Normandie, tu vois, petite brique rouge. Et il me dit, ça c'est extraordinaire. C'est un truc, ça enlève l'humidité. Ça fait des années que j'ai cette maison, elle a toujours été humide, et c'est pas quelque chose qui récolte l'humidité qui se trouve dans l'air. Me demande pas, me dit mon copain, c'est avec les ions positifs et les ions négatifs. Voilà, c'est un phénomène physique, et il y a plus d'humidité chez moi, me dit le gars. Je regarde la machine avec stupéfaction, puis bon, je continue ma visite, et puis jusqu'à ce que je te rencontre et que tu m'expliques que c'est effectivement la solution aujourd'hui la plus efficace. Ça s'appelle comment c'est ? Exactement. Alors il y a deux types de boîtiers. Il y a le boîtier électromagnétique. J'avais cité, c'était l'électromagnétique Stop One ou le géomagnétique GeoStop. C'est vrai que ça, sur l'électromagnétique Stop One, ça ressemble à une box. C'est-à-dire que tu poses ça sur le mur humide et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ce boîtier, tu le branches sur la prise de courant et ça va inverser la polarité des molécules d'eau. Parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, tu as un pôle positif et un pôle négatif au niveau du mur. C'est-à-dire si tu prends un voltmètre entre la partie humide et la partie sèche, tu vas avoir entre 50 et 500 millivolts. Donc c'est-à-dire on a un phénomène de batterie, de pile. Et ce type de système inverse la polarité des molécules d'eau et ça assèche systématiquement. Alors après, bien entendu, ça ne répare pas le mur. Il faut le gratter, le refaire, etc., etc. Mais l'humidité présente dans ces murs va redescendre. Je fais un petit parallèle. Si t'as, je sais pas, un sous-sol qui fait 60 mètres carrés composé de deux pièces de 30 mètres carrés, une seule box suffit ? Une seule box suffit parce que ça va permettre, entre guillemets, de traiter la globalité. Il faut que tous les murs de refend soient en contact. Tous les murs de refend, etc. Mais si on prend un exemple. C'est quand même assez miraculeux, ce truc. Ouais, mais prends ton smartphone aujourd'hui. Ton smartphone, il y a 15 ans, regarde les téléphones que t'avais. Tu pouvais rien faire, etc. Aujourd'hui, on prend n'importe qui d'entre nous, on a toujours le smartphone dans la main, on regarde tout et on fait tout avec. Là, c'est exactement la même chose en humidité. Aujourd'hui, les technologies, elles évoluent. Et aujourd'hui, c'est les deux technologies que j'ai citées, c'est les technologies qui sont le plus demandées. Et pour finir là-dessus, et c'est ça qui est fou, 90% des collectivités locales. Et là, j'avais le château de Vauclair il y a 2 minutes. C'est quoi le château de Vauclair ? Tu nous dis ça comme si on a passé nos soirées au château de Vauclair. Il est où ton château de Vauclair ? Il faut savoir que quand on installe un appareil comme ça, la plupart du temps, on va faire un vrai diagnostic, mais on va tester l'humidité dans les murs. On l'invente pas. On dit pas, tiens, c'est humide ou pas. Il y a des données. Et ces données-là, on les récupère. Et 1 an et demi, 2 ans après, on revient et on vérifie si l'humidité est vraiment descendue ou pas. Parce que c'est important. Les causes d'humidité peuvent être multiples. Il n'y a pas que la remontée capillaire. Il peut y avoir de la ventilation, etc., etc. Et là, par exemple, j'ai un résultat qui est tombé il y a 15 minutes parce que je reçois tous les doubles. Sur le château, par exemple, de Vauclair, les propriétaires avec une architecte, on était descendu de 4 grammes d'eau dans 20 grammes de matière, pour parler à un vin, à 1. Donc c'est sec. Aujourd'hui, c'est sec. D'accord. Et il y avait le dispositif qui a été mis il y a 1 an et demi. Voilà. D'accord, voilà. Allez, on va retrouver Damien qui est à Saint-Zac-Locris dans le Morbihan. Damien, bonjour. C'est ça, bonjour. Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Ouais, ça va, avec un beau soleil breton, donc ça va. Beau soleil breton sur le Morbihan, mesdames, messieurs. Voilà. Dis-moi, t'as des problèmes d'humidité, mon cher Damien ? Ouais, alors exactement. On avait, là, c'est mieux maintenant. On avait acheté avec ma femme une maison. On est toujours dedans il y a quelques années. Et à ma grande surprise, en enlevant du lambris dans les chambres, voilà, grosse humidité, c'était salpêtre et tout ça. Ouais, humidité plafond donc. Sur le mur surtout. Sur les façades. D'accord. Et donc du coup, on a fait venir des assurances et là, c'était la valse des experts. Alors c'est ça qui était un petit peu agaçant. Un qui disait que c'était la capillarité, l'autre qu'il fallait faire une isolation extérieure. Donc nous, connaissant rien de tout ça, on savait pas trop vers où se diriger, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage et c'est ça par contre que je trouve bien, c'est que des entreprises comme ça vraiment soient au taquet là-dessus, quoi. Et ça peut aider justement pour les particuliers comme nous d'être dirigés, quoi. Donc du coup on a fait une ISO extérieure que j'avais fait du coup moi-même, donc ça a permis, donc l'assurance avait pris en charge, donc il y a du mieux.
Mais ça a été compliqué quand même pour trouver la cause, quoi. On a eu une valse des experts, ça a été même comique parfois, quoi. C'était des experts qui avaient été mandatés par ton assurance, j'imagine. Par l'assurance, exactement. Alors la seule chose qu'ils savaient faire, c'est mesurer. Donc ils avaient un petit appareil pour mesurer le taux d'humidité. Alors ça, ils le faisaient tous très bien. Mais ensuite, quand on leur demandait, mais pour vous, ça viendrait d'où? Alors là, c'était de tout. On avait la capillarité, ça remontait par capillarité. Un autre, c'était le mur. Fallait refaire l'iso extérieur. Après, un autre, il y avait plusieurs solutions de données, donc on savait plus trop par où passer. C'est hallucinant. Moi, j'ai vécu un peu ça. Appartement, on m'a expliqué pendant des années que c'était la façade du vieil immeuble haussmannien qui était poreuse. Ça me paraissait bizarre. J'avais des taux d'humidité énormes. C'était la façade de vieil immeuble haussmannien, ça me paraissait étrange, et les experts se succédaient, jamais d'accord. C'est quand même inquiétant, William Coignard, une profession dont les experts affichent des désaccords sur les diagnostics fondamentaux. C'est-à-dire que lui, les experts disaient le contraire les uns des autres, et moi, pareil. Ça veut dire que vous êtes une profession qui est pas très... Enfin, c'est un peu confus, quoi. C'est pas rassurant. Mais tu as entièrement raison, et l'auditeur a tout à fait raison aussi. La problématique, c'est la formation. Aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui se dit tiens, je vais me lancer dans l'humidité, je vais aller vendre tel ou tel système ou telle chose, mais sans formation au préalable. Et le problème, c'est que derrière, je vais être j'ai rien contre les pizzaiolo, c'est un peu comme le photovoltaïque à l'époque. Tu voulais lancer du photovoltaïque à l'époque, le pizzaiolo du coin, il pouvait vendre des panneaux. Là aujourd'hui, c'est un peu le même chose. C'est pour ça que j'insiste vraiment qu'aujourd'hui les sociétés spécialisées dans ce domaine doivent être qualifiées. Il y a des certifications qui existent, il y a des formations qui existent, et il y a aussi tout un panel de gens très sérieux dans le domaine qui peuvent répondre à des questions. Mais c'est pour ça qu'il faut déjà faire plusieurs diagnostics. Le problème, c'est que c'est un peu la foire, quoi. C'est vrai. Et le problème, mais on en revient à l'école de base, la formation. Il n'y a pas de formation spécifique dans ce métier, à part nous par exemple, en ce qui me concerne, moi je suis certifié de l'Institut de l'expertise de Paris, l'Institut de l'expertise judiciaire de Paris. J'ai passé une formation. Notre société est certifiée Calibat. Tous les 6 mois, on doit donner des factures, on doit donner les bons de commande, des factures, etc. pour avoir cette certification, pour qu'on continue de nous le donner tous les 6 mois. Il y a plein de sociétés, 90%, qui n'ont pas ça. Et après, c'est un vrai métier. L'équipe, on travaille avec 25 partenaires. Les 25 partenaires, ils ont tous entre 5 et 15 ans de métier en humidité. Ils viennent pas de 6 mètres. Mais ce n'est pas... avec beaucoup de gentillesse, ce n'est pas des commerciaux, entre guillemets, qui essayent de vendre à tout prix. Le diagnostic, c'est la base. C'est la base technique, mais il y a un problème de formation. Voilà. Justine Pereira, qui est votre associée, qui est ton associée, William. Justine, devant le micro. Justine, est-ce que les gens qui achètent un bien immobilier, quel qu'il soit, sont sensibilisés à cette question? Parce qu'avec les diagnostics qu'on nous fait faire, il n'est pas question d'humidité. Donc spontanément, moi je demanderais pas est-ce que l'appartement est humide. Il y a plein de trucs que je vérifierais. Par exemple, le métrage, la loi Carré, je la vérifie 14 fois. Est-ce que ça fait 88 mètres carrés ou 79? Je check. Mais spontanément, si le gars, par exemple, comme l'auditeur qu'on a eu là, Damien, si le mec met des lambris pour dissimuler un mur très humide de chambre d'enfant, je démonte pas les lambris pour voir derrière si c'est humide ou pas, quoi. Est-ce que les gens sont sensibilisés, Justine? Non, malheureusement, les gens ne sont pas assez sensibilisés à ça. Et puis aujourd'hui, avec l'essor du homestaging, qu'est-ce que c'est le homestaging? Le fait de rénover de manière esthétique un logement ancien, voilà, avec les nouvelles méthodes qui arrivent, on fait effectivement beaucoup de cache-misère. Donc les gens ne s'aperçoivent pas que le logement est humide. Et comme il n'y a pas de diagnostic, enfin en tout cas dans les DPU, il n'est pas prévu d'humidité. On achète sans savoir et on se retrouve à rénover. Oui, il y a l'émission de Stéphane Plaza là qui est extraordinaire. C'est en gros, t'arrives pas à vendre ta maison, je la repeins, je la redécore complètement aujourd'hui le mardi. Ça, comme ça, le mercredi, elle est bankable, facile à vendre. Oui, sauf que le mercredi, oui, mais 6 mois après. C'est tout à fait ça. Et on arrive à des coûts financiers de réflexion qui sont très importants. William. Pour compléter, en sachant que Stéphane Plaza ou Sophie Ferjani et toute cette équipe utilisent nos systèmes. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est énorme. Tu t'imagines ce que tu fais là, tu viens de gagner 100 000 followers sur Twitter.
en disant ça, et probablement 750 000 clients. Tu peux ouvrir une succursale à Valparaiso et une autre à Mourmansk au nord de la Russie. Là. Ça y est, là, t'imagines le truc que tu viens. Stéphane Plaza utilise les dispositifs Humidistop. Ils utilisent les appareils électromagnétiques et géomagnétiques, mais c'est très sérieux dans leur rénovation de maison à 90%. Alors, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de fatalité. Maison humide égale pas forcément, c'est pas humide un jour, humide toujours. Tu peux guérir de l'humidité. Tu peux guérir de l'humidité et c'est pour ça qu'on existe. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le seul problème que vous avez, chers auditeurs, c'est que derrière, vous n'avez pas les bons diagnostics. Il faut les bons diagnostics pour avoir les vraies solutions et des solutions accessibles. Parce que le problème, c'est que le souci, le pognon, c'est ça qui le pognon. Non, mais William Poignard. J'allais te poser la question, William. Ça coûte combien? Alors aujourd'hui, déjà. La bonne nouvelle, c'est par exemple une société comme la nôtre, nous on fabrique à Toulouse. Cette fabrication à Toulouse, on a essayé de descendre les coûts au maximum. On fait des centaines d'appareils au fur et à mesure. On n'a pas de transport, donc côté écologique, etc. Moins de frais, etc. On arrive à avoir des prix beaucoup plus accessibles qu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'était le double des tarifs. Mais plus la technologie va évoluer, plus les gens vont le connaître, plus il y aura des gens qui vont s'équiper. S'il y a plus de gens qui s'équipent, les prix vont descendre systématiquement. 2500 € hors taxe pour traiter une maison de 100 mètres carrés, mais selon les conditions, avec les porteurs, etc. Il y a quand même quelques conditions techniques. Et il y a moyen de passer par son assurance, non ou pas? Non, parce que la remontée capillaire, l'humidité dans les murs n'est un phénomène naturel. Ce n'est pas un phénomène accidentel. On parlera de dégâts des eaux tout à l'heure, mais c'est vrai que là, c'est pas le cas. Par contre, il y a beaucoup de gens qui essayent. Quand je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes d'RMC se sont levées le matin, ont pris un avion pour venir chez toi, te faire de la pub, de la com pendant une plombe, William. Non mais t'es pas heureux là? T'es pas au paradis là? Je suis au paradis. Ouais. Bon allez, donne ton site internet pour que les gens puissent voir un peu les solutions électromagnétiques que tu nous vantes. Exactement. Depuis tout à l'heure, hein, vas-y. Cette émission n'est pas finie. C'est pas 40 minutes de gloire ni 35 minutes de gloire. C'est 60 minutes de gloire qu'il a gagné. Alors voilà, c'est l'enfer pour moi, mais il va falloir que je fasse la promotion de ce type jusqu'à 15h, mesdames, messieurs. Alors, pour aller voir tout ça, c'est Humidistop. Donc, vous allez sur internet www.humidistop.fr et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Et vous verrez Eric en photo sur le site. Il est tout beau. Il y a Alison qui n'a pas parlé. Elle fait quoi? Redis-moi, Alison Aiglemont, à ta droite. Alison. Allez-y, Alison. Responsable de l'administration des ventes. Responsable de l'administration des ventes d'Humidistop, elle doit parler, elle parlera, elle aura sa question, Alison. Voilà. Simplement, on avait dit, William, moi je veux un assureur, il est où l'assureur? Il est à côté, Antoine. Il est à côté. Antoine, il va venir s'asseoir parce que moi j'ai un énorme problème, c'est qu'après 3 dégâts des eaux chez moi, dans mon appartement, dont je suis la victime, dont la cause est identifiée, c'est le voisin du dessus, 3 dégâts, alors j'y suis pour rien, le mec s'excuse, il vient me voir, je suis désolé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout ça en 6 mois. Mon assureur me dit, je suis désolé, on va plus pouvoir vous assurer. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas responsable dans les 3 cas. Oui, mais quand même, vous êtes un client à risque. Au revoir. Ah bon? Et alors après, pour trouver un nouvel assureur, il a vraiment fallu que de façon tout à fait malhonnête, je dise, je suis Eric Brunet d'RMC. Parce que je pense que si je m'étais appelé Jean-Bernard Boulier, j'aurais pas retrouvé d'assureur. C'est ça. Non, mais là, il va falloir qu'on parle de ce problème. Il va te répondre. Parce que je pense à Jean-Bernard Boulier, le pauvre vieux. Bon, Émilie, un petit Brunet-Métrie, s'il te plaît. Oui, eh bien, pour le moment, vous êtes 48% à penser que les dégâts des eaux, l'humidité, c'est l'enfer. Tu vois, c'est pas mon genre de dire je suis Eric Brunet d'RMC. Mais là, c'était ça où j'avais pas d'assurance. Mais vraiment, hein. Donc il va falloir qu'on en parle. Redis-moi j'avais la tête ailleurs. 48% à être d'accord avec toi, à dire que c'est l'enfer. 48, un Français sur 2 considère que c'est beaucoup. Bah ouais, le plus gros ennui dans l'immobilier, c'est l'humidité. Très intéressant. À tout de suite, mesdames, messieurs, je vous attends au 32-16. RMC, Radio Brunet, en direct de Toulouse. RMC, Radio Brunet, en direct de Toulouse. Eric Brunet. Mesdames, messieurs, humidité, dégâts des eaux, infiltration, c'est mon enfer au quotidien. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, c'est 1 sur 2 à peu près. 1 sur 2 à peu près, oui. 1 sur 2. Philippe m'appelle de Grenoble dans l'Isère. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Eric. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, camarade? Alors Eric, je suis diagnostiqueur immobilier sur Grenoble. Ah. Donc oui. Et pourquoi le diagnostic immobilier ne comporte pas de volet sur l'humidité des logements?
Alors, moi, je pense qu'il faudrait demander à notre cher président pourquoi, mais ça serait bien de le faire, effectivement. Cela dit, je voulais juste apporter une petite précision. Donc, effectivement, il n'y a pas de diagnostic sur l'humidité. Cela dit, lors des contrôles thermiques, du moins sur Grenoble, on en fait. En tant que professionnel de l'immobilier diagnostiqueur, le contrôle porte essentiellement sur le thermite, mais supposons que je voie des traces d'humidité dans le logement, je me dois de le préciser dans mon rapport, dans la partie réservée, constatations diverses, ce genre de choses, et ainsi que sur le DPE. Attends, oui, donc c'est ça, tu contrôles les termites, la présence de termites, et tu vois des auréoles d'humidité, du moisi. C'est vrai. Oui, mais attends, il est pas trop d'accord, William Coignard, là, je le vois me faire la moue. Bon, après, bonjour. Bonjour, William. Bonjour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut... Casse-lui la gueule. On est complémentaires. Il est en train de te provoquer, casse-lui la gueule. Tu sais quoi, pas du tout, et je trouve ça super constructif. Et je suis super constructif là-dessus, et évidemment, tu as raison dans le diagnostic. Après, il est évident que malheureusement, quand on fait un diagnostic thermique et qu'on fait un diagnostic humidité, les appareils qu'on utilise sont pas les mêmes, on n'utilise pas les mêmes choses. Quand on prend l'hydrométrie, l'hygrométrie, quand on prend différents appareils pour prendre des taux à 4 cm de profondeur ou des prélèvements, etc., il faut du matériel. Et cet équipement, ça coûte quand même des sous. Et donc, automatiquement, le diagnostic immobilier, ce qui est normal, il n'est pas encore, le ministère du Logement ne l'a pas mis en place, et il va falloir qu'il le mette en place sérieusement. Mais bon, mais c'est vrai que derrière, il faut du matériel et de la formation. Par contre, je suis d'accord avec toi, et tu es quelqu'un, et c'est là, je suis assez content quand tu dis il y a des auréoles et tout, t'as tout compris. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de cadre. Il faut mettre un cadre pour le diagnostic. Il faut mettre l'humidité dedans. Un logement sur 2 par rapport aux brunimétries, c'est pas négligeable. Il faut mais je sais. Mais en même temps, on en a tellement ras la casquette des diagnostics. C'est pas possible aujourd'hui de faire une transaction. Moi, tu me dis, c'est pas le cas, si j'avais un studio à vendre à Nantes, mais je me tire une balle. Je dis, écoute, tu sais quoi, je vais le garder. Je vais m'installer en position fétale au milieu de mon studio. Je vais rester là en suçant mon pouce pendant 6 mois. La seule perspective de payer 859 000 euros pour 8 diagnostics. Non, mais c'est l'enfer, enfin, Philippe. Eric, quand dans votre planète Paris, vous êtes à 30 000 euros du mètre carré, t'es bien content de savoir que t'as réellement 88 mètres carrés, comme tu disais tout à l'heure, et que t'es pas pu enfler. Voilà. Bon, alors ça c'est un exemple, parce que les autres la loi Carrez, je comprends la loi Carrez, mais les 8 diagnostics. Si tu me colles en plus humidité, mais t'imagines, en gros, tu veux vendre ton appartement au mois de mai, tu le mets en vente en avril suivant, quoi. Et Eric, et le gaz, le diagnostic du gaz, quand t'as une fuite qui n'a jamais été décelée, je pense que ça peut avoir son importance de dire que t'as une fuite sur ton réseau. Non, mais tout est important, séparément, tout est important. Comment on faisait avant, alors, pour vendre des appartements sans diagnostic? On faisait sans diagnostic, tu viens de le dire. Bon, je veux bien mon t-shirt, hein. En même temps, j'avais une question pour William, si j'ai le temps de lui poser. Vas-y, je t'en prie. Voilà, William, moi j'habite dans une maison qui est une ancienne ferme, à environ une 50aine de mètres, j'ai une rivière qui descend, et j'ai un chemin qui dessert cette maison. Et apparemment, il y aurait une source dans le chemin, je suppose qu'il y a un rapport avec la rivière. J'ai un sous-sol d'environ 80 mètres carrés avec des murs en pierre, et des traces d'humidité sur le mur, qui remontent à l'intérieur de la maison. J'ai fait intervenir différentes personnes, notamment des maçons, on m'a parlé de chaux, de choses comme ça. Il y a aussi un gars qui était venu il y a quelques années, il me proposait une grosse machine installée qui renouvelait l'air. Et rien, j'aurais aimé avoir ton avis. Et j'ai pas tout entendu l'émission, désolé, parce que je suis allé récupérer des clés, je fais des diags en même temps. Raconte pas trop ta vie non plus, Philippe. Hein. Non, mais bon, t'as été récupérer les clés. Tu les as récupérées, les clés? T'inquiète pas, c'est bon. Ça va être géré. Alors, pour faire très vite, pour être en synthèse, quelque chose de simple. Tu es dans une vieille ferme, donc à remontée capillaire, il y a beaucoup de chances que t'en aies. Donc l'humidité dans les murs. Tu parles de sous-sol, tu peux avoir des infiltrations. T'as un terrain en pente, donc on peut avoir non, il y a pas. Tu parles de chemin. Tu parles de semi-enterré. T'es en semi-enterré. Semi-enterré, t'as la terre de l'autre côté. Donc tu peux avoir des infiltrations. Donc tu peux avoir plusieurs causes. Ce qui me révolte un petit peu juste avant, c'est pas par rapport à toi, c'est quand tu me dis, le maçon il me dit de mettre de la chaux, l'autre il me dit de mettre une ventilation, l'autre il me dit de mettre ça. On revient toujours au même problème, la formation, le diagnostic, et c'est ça le souci primordial. Avant d'aller acheter n'importe quoi, n'importe comment, on fait des vrais relevés, des vrais tests, et
après on trouve des solutions. Ouais, voilà. Fais venir les mecs du Midi Stop, par exemple. Voilà. Bon, ils sont par exemple, je vais me renseigner après, je vais voir. Et puis voilà, en tout cas, bravo pour avoir gagné les 60 minutes, c'est très bien. Merci. Salut très Philippe. Bien, bravo. Salut. Merci Eric, et bon week-end. Attendez, alors, au revoir Philippe. Je suis pas omnibulé, William, mais ça coûte combien un diagnostic? Un diagnostic humidité aujourd'hui, c'est gratuit. Ouais. Ah bah très bien. C'est gratuit, il n'y a qu'une expertise. Ouais. Attendez, les mecs, taisez-vous maintenant, parce que j'ai mon assureur qui est là, je vais lui poser la question. Donc, trois accidents, voilà, 3 dégâts des eaux. Dans mon appartement, je ne suis pas jugé responsable par les assureurs, donc tout va bien. Mon voisin du dessus vient s'excuser, bien il a tort, tout est réglé, etc. Sauf qu'au moment de renouveler mon assurance me dit mais non, au revoir. Et oui, et ça arrive. Alors malheureusement, c'est des choses qu'on voit très souvent. Antoine Dufour, qui est assureur chez AXA. C'est ça, exactement. Je suis assureur à Balma. Je suis confronté très régulièrement à cette situation. Et alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect purement statistique de la compagnie d'assurance qui effectivement, par effet récurrence du sinistre, va générer un courrier de ce type. Par contre, si tu avais été assuré chez moi, on aurait discuté, on aurait échangé, on aurait anticipé le problème. Et c'est ça, moi, mon métier, c'est un métier de proximité. Tu m'aurais dit attention. Tu as eu 2 dégâts des eaux au 3e. Et bien sûr. Mais pourquoi techniquement mon assureur, alors je lui fais pas perdre d'argent, puisque je suis non responsable de ces dégâts des eaux et que le responsable est identifié et qu'il l'admet de bonne grâce, pourquoi est-ce que le mec me raye? T'as complètement raison. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une stat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 3 sinistres dans l'année, il y a un. Dis le mec, c'est un mec à problème, quoi. Non, c'est un voyant rouge qui s'allume. Et moi, mon métier, c'est du métier de quotidien, du métier de terrain. Et mon job, c'est de venir te voir, t'appeler et te dire, Eric, là, on risque d'avoir un problème, anticipons-le, discutons-le. Et il doit y avoir beaucoup de gens sur le carreau, parce que honnêtement, moi j'ai eu du mal à retrouver un nouvel assureur, alors qu'encore une fois je l'avais mauvaise, j'avais pas fait de bêtises, et vraiment le gars m'a pris parce qu'il écoutait un peu l'émission de radio, il a été adorable, mais je me dis le mec qui fait pas d'émission de radio, il fait comment? Mais c'est la double peine, c'est-à-dire que tu as subi ces préjudices, et en plus derrière tu as, en plus de la sinistralité, malheureusement un statut de résilié par ta compagnie d'assurance. Le boulot de l'assureur local que je suis, c'est justement ça, c'est de dire Eric, on en discute, on en parle, on anticipe le problème pour pas en arriver là. Alors malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir tous les clients de France, mais quand on n'a pas cette proximité, c'est le premier pour savoir les choses, c'est qu'il faut discuter. Et quand on discute, on trouve une solution. Ça représente dans le logement, ça représente une partie importante, la sinistralité autour de l'humidité, de l'eau, de la moisissure. J'ai pas de stade parce que pareil, j'ai pas, je suis agent local, j'ai pas la notion d'une compagnie d'assurance, mais je suis persuadé que c'est la première cause de sinistre, une rupture. C'est la canalisation qui casse, l'inondation, c'est un thème d'actualité malheureux. L'infiltration par la toiture, l'orage, toutes les causes générant un sinistre d'eau, il y en a une flopée. Donc forcément, c'est un préjudice important. Ouais. Rémi? Oui. J'aime bien te piéger de temps en temps comme ça. Je suis là, je t'écoute. Une question peut-être, Rémi? Non, mais j'ai posé les questions que j'avais. Non, j'étais intéressé tout à l'heure. Juste, si je peux revenir sur le diagnostic. On a dit que c'était vraiment la priorité et on est passé vite là-dessus, mais c'est gratuit. On est d'accord. Si je fais demain un appel à Humidistop, pour réaliser un diagnostic, c'est gratuit. C'est gratuit. Un diagnostic doit être gratuit. Si quelqu'un te demande de l'argent pour faire un diagnostic, il y a un problème. Je sais d'où vient le problème, et là, après, c'est à moi de décider. Exactement si je le fais ça. ou pas. Voilà. C'est important. William Coignard, 38 ans. Tu as eu tes 60 minutes de gloire. Voilà, Humidistop. On en a beaucoup parlé. On va donner à nouveau les coordonnées de ton site pour que les gens puissent aller voir les solutions dont tu as parlé, qui sont Alors, tu as les appareils pour retirer de l'humidité dans les murs, donc le géomagnétique Géostop, l'électromagnétique Stop One. On fait aussi de la ventilation positive, qui est l'inverse d'une VMC. On fait de la surpression, c'est un peu plus technique, mais ça marche super bien. Et on a différents autres systèmes, que ça va en traitement anti-calcaire en eau aussi, parce qu'il y a aussi cette problématique, et différents autres systèmes de ventilation. Voilà. Et pour le site internet, pour nous retrouver, c'est www.humidistop.fr. T'as complètement foiré tes 60 minutes de gloire. Je te le dis franchement. Heureusement que c'était un brouillon, qu'on n'était pas en direct à l'antenne. C'était un entraînement. Ouais, c'était un entraînement. Et on viendra le 29 février. Et là, je peux t'assurer qu'on fera une émission, mais du feu de Dieu. Non, bravo. En tout cas, t'as été très, très bon, mon salaud. Merci. Très bon. Bravo, William. Et je suis très heureux d'être venu ici à Toulouse pour parler de ces solutions. Et je suis très heureux que ce soit une boîte comme la tienne qui ait gagné plutôt qu'une application. J'ai rien
rien contre les applis pour smartphone, c'est formidable, mais bon, voilà. Il y a aussi des vrais PME, voilà, qui font pas forcément des applis pour smartphone dans la vie. J'ai juste une petite annonce rapidement. Vas-y, tu cherches à embaucher, non? On cherche à embaucher et on cherche des partenaires. Donc tous ceux qui nous écoutent, qui veulent rentrer dans l'équipe Humidistop, toute France, même dans les pays européens, ils peuvent nous contacter directement. On est très accessible. Ah, ça y est, tu penses loin là, tu penses large. Tu sais qu'on fait le Parlement, on va faire le Parlement italien en humidité. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est très sérieux. Le Parlement italien qui va être traité pour traiter l'humidité dans le Parlement avec notre partenaire en Italie. Et vous êtes combien, Humidistop Toulouse-Blagnac? Alors on est 4 au niveau des bureaux. Ouais. On a exactement 14 partenaires dans le secteur. Bon. Et ensuite voilà. Merci William, merci beaucoup à William Coignard, merci à Justine Pereira, merci également à Alison Aiglemont. J'ai pas pu lui passer le micro, mais elle est là, la responsable administrative des ventes d'Humidistop. On était dans une PME, donc on a cité tout le monde. Résultat du Brunet-Métrie. Oui, et bien pour ce résultat final, ça s'est légèrement inversé puisque 51% vivent un enfer à cause de l'humidité ou d'un dégât des eaux. Tout de suite.